adepte de jeux vidéo, sachez que la recherche universitaire pourrait vous surprendre par son côté ludique. À preuve, le professeur Jean-Pierre Le Glonec, spécialiste de l'histoire d'Haïti, a travaillé comme consultant pour la compagnie Ubisoft. Son expertise a servi à la conception du jeu Freedom Cry, la première extension du dernier volet de la populaire série Assassin's Creed. J'imaginais que j'allais devoir donner un avis, mais je ne pensais pas que j'allais donner autant d'avis sur la forme du jeu, sur ce qui était représenté. Donc je devais vraiment, enfin j'étais l'historien de service. Dans chaque jeu de la série Assassin's Creed, le joueur plonge dans une nouvelle aventure campée à une époque précise. Dans le cas de Freedom Cry, on navigue dans le monde de la piraterie au 18e siècle. C'est un jeu qui se passe à Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est le nom d'Haïti. C'est la période de l'expansion de l'esclavage. Et donc, dans les années 1730, le héros, Adewale, le héros du jeu, arrive à Port-au-Prince et il a il a différentes missions, si je comprends bien le jeu, d'un point de vue de gamer. Là. Donc, tout le jeu consiste à libérer le plus d'esclaves et à planter les graines de ce qui deviendra plus tard, 50 ans plus tard, la grande révolution de Saint-Domingue. Les recherches du professeur Le Glonec ont eu des répercussions directes sur le jeu. Représenter un esclave dans un jeu vidéo pose des problèmes d'éthique, je crois, pose des problèmes de rigueur historienne. On ne peut pas vraiment représenter un esclave à Saint-Domingue comme un être abattu. Aujourd'hui, les historiens sont globalement d'accord pour dire qu'en dépit de la terreur des sociétés esclavagistes, les esclaves étaient dignes. Les esclaves étaient capables de se tenir debout et de se tenir droit. J'avais soulevé un problème la première fois que j'ai vu le jeu. À Port-au-Prince, on représente un marché d'esclaves. L'un des esclaves, son corps était vraiment strié de cicatrices. Mais dans ce cas-là, il y avait comme une surcharge de marques de souffrance. Il n'y a qu'en s'entraidant qu'on mettra fin à ça. J'ai eu la chance d'écouter tous les dialogues et je me suis beaucoup posé de questions lorsque j'ai entendu les personnages sur la façon de rouler le R ou pas. Alors finalement, bon, je me suis renseigné, j'ai fait des lectures, j'ai posé des questions à des amis linguistes et j'en suis venu à la conclusion qu'il était sûrement préférable de ne pas rouler le R. Pas mal. A convincing baritone. Alors oui, c'est fascinant, c'est-à-dire que moi en tant qu'historien, je ne m'intéresse jamais à ce genre de détails puisque je n'imagine même pas qu'on pourrait rouler le R ou prononcer tel mot de telle sorte. Et c'est un objet que j'entends bien utiliser dans mes cours puisque, écoutez, là, je peux assigner des articles, on peut assigner des livres à lire, mais on peut aussi assigner un jeu à étudier, il va falloir le jouer. Cette collaboration réciproque entre le monde des jeux vidéo et de l'histoire prend tellement d'ampleur que le département d'histoire de l'Université de Sherbrooke offrira un nouveau cours sur la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo à l'automne 2014. L'industrie du jeu vidéo décrit beaucoup de scènes historiques et l'industrie a besoin d'historiens et d'historiennes pour assurer une certaine rigueur, pour répondre à des questions, pour éviter la caricature. Not alive.